acclame le roi. Je croyais que tu acclamerais plus fort pour le roi des rois. Alléluia. Est-ce que Jésus est le roi dans ces lieux? Alléluia. Est-ce que Jésus est Nous sommes dans la cité de gloire. Je t'annonce que tu iras de gloire en gloire. Je t'annonce une année de fête, une année de triomphe. Aujourd'hui, c'est un dimanche de triomphe. Aujourd'hui, Jésus-Christ sera ta triomphe. Tu as longtemps pleuré, tu as longtemps souffert, tu as longtemps subi une condamnation. Mais laisse-moi te dire, ce soir, Jésus-Christ est ta triomphe. Jésus-Christ est ta victoire. Tu as longtemps subi les échecs. Tu as longtemps travaillé dans la douleur. Tu as eu à faire des affaires. Mais tu as toujours échoué. Mais j'annonce à quelqu'un, aujourd'hui, c'est la fin de tes échecs. Aujourd'hui, c'est la fin de ta maladie. Aujourd'hui, c'est la fin de tes pères. Parce que Jésus te dit, il est ta victoire. Il est ta victoire. Peu importe le géant. Peu importe le géant. C'est nous qui se passons devant de toi. Qui t'avait réduit à rien. Quand tu parlais, toi tu tremblais. Quand tu parlais, toi tu tremblais. Mais aujourd'hui, il y a quelqu'un qui s'est élevé comme
qui échappent à la logique des hommes. Là où les hommes ont dit c'est fini, chez toi ce n'est pas fini. Là où les hommes ne peuvent plus, toi tu peux. Là où les hommes n'entrent pas, toi tu es omniprésent. Nous te bénissons ce soir parce que tu es là. Comme tu es là, cette maman trouvera la solution. Ce papa trouvera la solution. Ce jeune trouvera la solution. Parce que toi tu es la guérison de ceux qui sont malades. C'est là que nous recommandons à toi, à ta bonté, à ta puissance. Laisse que, oh Père, ta miséricorde remplisse ces lieux et que le Saint-Esprit vienne parler. Il ne connaît que le nom de Jésus. Il est venu pour consoler les enfants de Dieu. Il est venu pour compasser les vides, pour que nous ne soyons pas orphelins. Mais il est venu, Seigneur, pour nous donner la vie, la joie, la paix. Seigneur, je sais que ta présence est là. Et le diable est déjà ôté. L'ennemi est déjà très loin de ce lieu. La sirène est paralysée. La reine des eaux est paralysée. Le roi des ténèbres sont paralysés. Parce que toi tu règnes. Parce que toi tu règnes en ce lieu. Parce que toi tu règnes en ce lieu. Tu veux nous parler en ce lieu. Tu veux nous parler, Jésus. Jésus des noms, c'est toi qui parles. Et voici ton instrument, Père, que tu as sanctifié, que tu as oint, pour que tu parles à ton peuple. Je me fasse, Seigneur, appeler et parle-nous, afin que ton peuple trouve sa joie. Et voilà, tout le monde est content de recevoir, de saluer ta présence au milieu de nous. Nous poussons les cris de joie. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. J'aime ceux qui reçoivent la bénédiction. J'ai toujours dit, l'argent n'est pas une bénédiction. La bénédiction, ce sont des paroles. Ah, tu dois toutefois chercher que les gens prophétisent, parlent de bonnes choses sur toi. Alors sois fier quand les gens te disent soyez bénis. Si tu es béni, les choses de ce monde te suivront. Si tu es béni, les ténèbres ne te résisteront pas. Mais tu vas avoir l'argent. Mais si tu es maudit, cet argent partira. Soyez bénis au nom de Jésus. Que ton foyer soit béni. Que toute cette cité de gloire soit bénie. Je bénis Dieu Tout-Puissant pour la grâce qu'il m'a faite de me tenir devant vous. Lui qui s'est choisi de nos responsables pour que je me tienne devant vous. Que Dieu bénisse Papa Alain, le couple Alain Olangi, pour ces bons thèmes que l'Éternel les a inspirés, les thèmes selon lesquels Jésus-Christ est notre triomphe. Qu'il soit béni avec tous ses frères et sœurs à qui Dieu a remis la responsabilité de ces grandes œuvres. Et je bénirai aussi très spécialement le couple Cordon Mwamba. C'est un couple formidable. Alléluia. Amen. Ce que je retiens d'eux, à chaque fois, les parents envoyaient des JCC
à Matadi, na Matadi, c'était pour apprendre la vision. Si quelqu'un voulait apprendre la vision, maman prenait beaucoup de jeunes et leur disait allez à Matadi pour apprendre la vision. Moi je crois que c'était l'incarnation. Et quand je viens ici, je vois la vision. Alléluia. Quand je vois ici, je vois réellement la vision. Et je suis dans la joie. Que le Seigneur le bénisse. Et que Dieu bénisse toute l'équipe missionnaire. En tout cas, il me reçoit avec joie. Je sens la paix, l'unité, l'ambiance. On rit à chaque moment. En tout cas, je suis heureux d'être dans une bonne famille. Alors j'ai compris pourquoi Jésus a dit ceux qui ont laissé les familles pour moi, ils recevront au centime. Je me sens dans ma famille. Alors j'ai plus de 100 familles ici. Alors que le Seigneur te bénisse pour ton accueil. La prophétie de l'Éternel est accomplie pour moi. Je suis à Matadi, je dors comme chez moi. Dieu avait dit que vous aurez des maisons centiples. Je suis à Matadi, je suis dans une maison aussi. Voilà les centiples que l'Éternel avait parlé. Partout tu vas au monde, tu ne manqueras pas d'habitation. Tu ne manqueras pas de famille. C'est ça la prophétie de l'Éternel. Que le Seigneur soit béni. Je suis Papa Shadrach. Je suis Papa Shadrach. Je suis gravement marié à une servante de l'Éternel. Maman rachetée. Et j'appelle Mike. La femme noire. La femme africaine. Alléluia. Amen. J'ai toujours dit quand on voit une femme noire belle, c'est qu'elle est belle. Une femme très dynamique, pleine de foi. C'est pourquoi je suis là devant vous. C'est marié, c'est très bon, ça donne. Amen, maintenant acclame-moi, c'est marié. Je suis encadré dans la JCC. Je suis le conseiller spirituel à l'école Béré. Alléluia. Et je suis missionnaire international. Je suis de la promotion Pierre de Kinshasa. Et Dieu soit béni. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons passer à la matière. Nous allons lire Ésaïe 41, 10 à 13. Ésaïe 41, 10 à 13. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 41. Je commence à partir du 10e verset. Je lis au nom de Jésus. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien. Ils périront. Ceux qui disputent contre toi, tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitent querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Gloire au Parole du Seigneur. Que Dieu soit béni.
J'annonce à quelqu'un, ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains rien. Parce que tu es un Dieu qui vient à ton secours. Peu importe ta situation, peu importe l'homme fort qui est devant toi, tu as longtemps pleuré. La maladie ne quitte pas. Ta blessure ne fait que s'aggraver. Mais il a pris à Dieu aujourd'hui de porter son œil sur toi. Il a pitié de toi. Il s'élève pour te dire, toi qui as accepté de t'appeler mon enfant, je viens mettre fin à tes inquiétudes et te donne un ordre. Ne crains plus. Ne crains point. Ça veut dire quoi? Dieu n'a pas dit ne crains pas. Mais il a dit ne crains point. C'est-à-dire partir d'aujourd'hui, même si cette maladie est à toi, sache-le bien, elle partira. Même si un homme est fort qui est appelé, les gens se concertent contre toi. Même s'il a le pouvoir plus que toi, le Créateur te dit, ne le crains pas. Parce qu'aujourd'hui, il sera ton secours. Dieu va marcher avec toi. Tu as ajusté seul. Tu travailles seul. C'est pourquoi tu avais la peur. Mais aujourd'hui, partant de ce lieu, tu ne rentreras pas seul. Le Créateur a dit, il va marcher avec toi. Tu n'as plus raison de craindre. Il connaît ta vie. Et t'environner des ennemis. Alors Dieu les a placés en revue. Et il a dit, à partir de ce soir, les gens qui t'ont tourmenté seront confondus. Les gens qui paraissaient plus forts que toi seront confondus. Tu les regardais, tu les voyais en grand nombre. Mais partant de ce soir, je te dis, ils seront réduits à rien. Ils seront réduits à rien. Tu avais laissé des hommes forts. Ils étaient puissants contre toi. Quand tu parlais, quand tu tremblais, mais Dieu te dit, rentre seulement là-bas. Là où les gens parlaient contre toi, là où il y avait des hommes forts, l'ordre que je te donne, ne les crains pas, parce que tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Je suis ton recours. Je suis ton secours. Tu ne trembleras pas. Je suis ton père. C'est un chef coutumier. C'est un occultiste qui a fermé tout le monde. Même s'il répand la terreur. Même s'il répand la terreur. Et toi tu paraissais petit. Dieu te dit, ne dis plus, tu es petit. Parce que lui en toi, c'est la grandeur, c'est la puissance, c'est le pouvoir, c'est l'autorité, c'est la force. Parce que c'est le pouvoir. Il va agir. Mais c'est celui qui est en toi. C'est celui qui est en toi. Les tout puissants. Les tout puissants. Tu ne peux pas craindre. Alléluia. Amen. Parce que tu es un homme fort. Tu as beaucoup tremblé. On t'a troublé dans des rêves. Quand tu rêves quelqu'un, tout ce que tu fais, c'est détruit. Mais je t'annonce, je dis à quelqu'un, le plus grand péché c'est Dieu, c'est d'avoir peur. Quand je lisais ma Bible, je trouvais un peuple de Dieu. Dans le temps de Gédéon, leurs ennemis les avaient rendus très malheureux. Quand ils ont crié à Dieu, Dieu leur a dit, vous savez pourquoi je vous ai livré? Parce que je vous avais dit, ne les crains pas. Vous avez craint. Mais le plus grand péché des chrétiens, c'est la crainte des hommes. Laisse-moi te dire, toi que tu es un Dieu
Dieu puissant. Toi que tu es un Dieu puissant. Toi tu ne joueras jamais. N'arrête pas. Même si c'est celui-là qui a le pouvoir là où tu travailles. Tu es un Dieu qui peut entrer dans sa chambre pour lui dire qu'il faut cet enfant-là. C'est mon enfant. Je te dis, ne le touche pas. Quand je lis dans la Bible, je voyais un homme fort qui s'appelait Laban. Pendant qu'il poursuivait Jacob, qui était petit, l'ange Dieu lui apparaît. Lui a dit, tu vois Jacob, je te permets de le suivre. Ne parle ni à bien, ni à mal. Ne te dis pas que tu es petit. Même si ton père c'est un grand sorcier, Dieu te dit, il ne saura pas te parler. J'annonce à quelqu'un, Dieu va fermer la bouche de tes ennemis. Dieu va réduire à rien tes ennemis. Et toi tu marcheras et tu arriveras. Et c'est là le nom de Jésus. Alors il y a un peuple aussi. Et aussi, autrefois, ils avaient peur. Mais à un moment, Dieu s'est révélé à eux. Et il a dit, ne craignez pas. Ne craignez pas. Et eux aussi, n'avaient pas craint. Et finalement, ils avaient emporté la victoire. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire Esther 3. 8 à 14. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre d'Esther, chapitre 3. À partir du 8e verset, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Alors Aman dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi le peuple ayant des lois différentes de celles de tout le peuple et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de le faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on le porte dans le trésor du roi. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Amminadab, l'Agagite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné, et ce peuple aussi. Fais en ce que tu voudras. Le secrétaire du roi fut appelé le 13e jour du premier mois, et l'on écrivit suivant tout ce qui fut ordonné par Aman au satrape du roi, au gouverneur de chaque province et au chef de chaque peuple, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi Assuérus que l'on écrivit et on scella avec l'anneau du roi. Les lettres furent envoyées par le courrier dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fit périr tous les juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes. En un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Verset 14. C'est l'autre renfermait une copie de l'édit qui devait être publié dans chaque province et inviter tout le peuple à se tenir prêt pour ce jour-là. Parole du Seigneur.
Iloba Yakolo. Nous écrivons Esther 4, 1 à 13. Esther 4, 1 à 13. On écrit aussi Esther 6, 1 à 3. Esther 4. Esther 4, 1 à 3. Esther 4, 1 à 3. Esther 6, 1 à 3. Esther 6, 1 à 3. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible parle de l'histoire d'une reine. Et son cousin qui s'appelait Mardoché. La reine Esther. Esther qui signifiait étoile. Par son étoile, il avait trouvé grâce d'être la femme du roi. Et Mardoché travaillait dans la cour du roi. Il y a un jour, Mardoché va découvrir qu'il y avait un complot contre le roi. Et il va dénoncer le complot. Mais ce que je n'ai pas compris, au lieu qu'il bénéficie de l'élévation du roi, mais la Bible dit, les jours suivants, le roi éleva Aman, l'ennemi de tous les juifs. C'est lui qui était dans le complot. Alors la Bible dit, quand Aman entrait dans la cour du roi, tout le monde s'est prosterné. Mais Mardoché ne s'est prosterné pas. Parce que selon la loi de Dieu, un juif ne pouvait pas se prosterner devant un homme. Alléluia. C'était quelqu'un qui observait la loi de Dieu. Alors ils se sont retrouvés à Babylone pendant le règne du roi Assyrus comme des esclaves. Parce que la Babylone était un grand royaume qui abritait en son sein 127 provinces. C'était un grand royaume. Alors, Aman, l'acte que lui posait Mardoché ne lui plut pas. Et la Bible dit fille irritée. C'est pourquoi il va prendre la décision d'effacer non seulement Mardoché, mais tout le peuple juif. C'est alors qu'il va se concerter. Comme il était un homme fort, il avait beaucoup d'argent. Quand je lis dans la nouvelle version, on a converti cet argent en 300 tonnes d'argent. 300 tonnes d'argent. C'est un homme qui était fort, qui pouvait acheter un peuple. Quand il a présenté son argent, le roi ne pourrait qu'accepter à cause du prix que Mardoché, que Aman lui avait remis. Alors le roi ôta sa bague, son anneau. Le roi ôta son anneau. Et lui ordonnant, il dit, tous les peuples sont à toi, l'argent est à toi. Fais ce que tu voudras. Mais il y a des familles comme ça. Il y a des familles comme ça où des hommes sont élevés au-dessus de tout. À cause de son pouvoir, à cause de son argent, il peut faire ce qu'il fait. Parce que c'est un homme puissant. Il peut décider ce qu'il fait. Et cela arrive. Ils sont devenus comme de Dieu. Et cette famille, mais laisse-moi te dire, il y a un roi, il y a un Dieu qui est au-dessus de tous les royaumes des nations. C'est pourquoi il te dit, peu importe les pouvoirs de ces gens-là, ne les crains pas. Il était un homme fort. Il y a beaucoup de gens ici. Là où tu travailles, il y a un homme fort. Lui traite avec les ministres. Lui traite avec le président.
Alléluia. Amen. C'est alors qu'il va appeler tous les secrétaires du roi. Et il va leur dire, nous devons effacer un peuple. Alors ils vont tirer au sort. Dans quel mois que nous devons détruire ce peuple? Et ça va tomber au mois de décembre. Je dis à quelqu'un, c'est mois de décembre. Peu n'importe ce que le sorcier attend accompli dans ta vie. Si le mois de décembre a été pour toi un mois de paix, cette année, les choses vont changer. Les choses vont changer. Les choses vont changer. Les choses vont changer. La Bible dit, ils ont voté et ils ont trouvé le mois de décembre. Et l'entreprise pour effacer toute la race juive. Alléluia. Et ils ont écrit, ces peuples doivent être effacés. Et ils vont ordonner à tous les peuples de 127 provinces. Le 13 décembre, nous allons effacer tout le peuple juif. Où qu'il soit, l'ordonnance a été signée. Au nom du roi, l'ordonnance selon laquelle tous les juifs seraient mis à mort le 13 décembre. Mais pendant que toi tu ne sais pas, il y a des gens qui se concentrent contre toi. Pendant que toi tu as reçu grâce dans une famille où les gens ne se marient pas, tu t'es mise dans un processus de mariage. Mais de l'autre côté, on a dit ce mariage n'arrivera pas. Pendant que toi tu fais ton travail, tu ne sais pas la nuit, il y a des gens qui se concertent pour dire ces affaires ne réussiront pas. Dans telle date, nous allons les détruire. Dans telle date, nous allons finir avec lui. Dans telle date. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes au combat spirituel. Beaucoup de gens ne savent pas qu'un mort a été déjà arrêté. Beaucoup de gens ne savent pas l'échec est déjà arrêté. Pendant que toi tu vis le mois de janvier, on a arrêté au mois de décembre, tu serais mort. Pendant que tu lâches tout le mois de janvier, il y a des gens qui vivent, ils savent, ça c'est mort vivant. Pendant que toi tu montes à l'université, les gens se moquent de toi. Il ne va pas finir. Laissez-les continuer. Laissez-les évoluer. Il finira pas. Mais laisse-moi te dire, tu n'arrêteras pas ce processus. Tu iras jusqu'au bout. L'ennemi verra ta réussite. On verra ton mariage. Donc au somme de la bango veste. Donc on invite bango. Akoya na mariage. Akoya d'autres na yo. Akoya d'autres na yo. Akoya na collation na yo. Akoya na fête de promotion na yo. Parce que tu es un Dieu qui te dit ne crains pas. Alléluia. Amen. Alors les lettres sont envoyées partout. Dans toutes les provinces. Bien, ne crois pas. Hein? Quand tu es sur cette terre, il y a une contrée. Il y a une contrée dans laquelle tu peux fuir ton ennemi. Les sorciers se collaborent. Il y a pas un endroit qu'on peut fuir la sorcellerie. Il y a certains sorciers qui n'ont pas besoin de se déplacer. Ils savent comment se connecter aux sorciers de l'avenue où tu habites maintenant. Ils n'ont pas besoin de se déplacer. Il est au village, il va téléphoner. Il y a l'homme fort de ces quartiers. Il y a quelqu'un sur qui nous avons dit il doit échouer. C'est qui ne résiste pas. Peu n'importe. Là où la
qui mangeait avec moi, même celui qui mangeait avec moi, celui qui mangeait avec moi, on partait ensemble, on partageait ensemble. Il y a des gens qui ont masqué la face. Ils attendent le mois de décembre. Ils attendent la date pour te montrer la vraie face. Mais je te dis, malgré cela, les tout puissants disent, ne les crains pas. Même si c'est déguise à tes amis, l'Éternel va les exposer. Nous serons exposés. Même s'ils prennent la ruse comme stratégie, la sagesse de l'Éternel fera vaincre la ruse du serpent. Tu ne joueras point. Alléluia. Alléluia. Et tout le monde s'était saisi. Tous les sorciers, tous les méchants ont réussi à l'aide. Ceux qui travaillent avec toi, ceux qui étudient avec toi, même ceux qui habitent dans ta maison, ils savent dans telle date cet homme est tombé là. Alléluia. Alors comme tu es un bon, il a parvenu la nouvelle à Mardoché. C'est alors que Mardoché va prendre conscience de cette date-là. Bien-aimé, quand un homme fort s'élève contre toi, quand on écrit du nom sur toi, tu as besoin, en premier lieu, de ta prise de conscience. Tu dois apprendre à prendre conscience de ta vie. La prise de conscience est le départ de tout. La prise de conscience, c'est le départ de tout. Celui qui est conscient, même s'il est chrétien, il ne restera pas. Tu ne travailles pas avec les inconscients. C'est pourquoi ce soir, cette semaine, peu importe la situation, n'aie pas peur. Prends seulement conscience. Prends seulement conscience. Il y a une date. Selon laquelle l'ennemi se lèvera. L'ennemi se lèvera. Ne sois pas ignorant. Ne sois pas dans la distraction. Ça me trouble. Il y a des gens qui sont dans ce ministère, qui sont entrés dans le groupe. Ils ont oublié qu'il y a une date maléfique. Alors il passe son temps à regarder les problèmes des autres, à connaître le nom des gens. Ils ont oublié qu'il y a une date lointaine. L'ennemi a fait que ça soit lointain pour que tu ne sens pas qu'il y a quelque chose. Alors quand tu vas commencer à passer ton temps, tu vois ici, les gens sont injustes. Pendant que là-bas, il y a une concertation. Les gens aiment ta distraction. Les gens aiment que tu sois distrait. Et ils vont faire tout pour que de telles nouvelles t'arrivent toujours, afin de nourrir ta calomnie. Mais aujourd'hui, toi qui as pris conscience, sors de la distraction. Réveille-toi. 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 Sors de la conscience. Réveille-toi. Réveille-toi. Quitte la distraction. Quitte les groupes. Il y a une date qui arrive. Cette date sera catastrophique. Si tu n'en prends pas conscience, toi et ton peuple, toi et ta maison, tu seras effacé. Les sorciers sont sérieux pour ce qui va t'arriver. Regarde quelqu'un qui prend 300 tonnes d'argent. Ça me dépasse. Quelqu'un murmure de faire des sacrifices. Regarde les sorciers pour acheter
racheter tout un peuple. Il prend 300 tonnes. Ça veut dire 300 000 kilogrammes. Et il y a 300 000 kilogrammes. Alléluia. 300 000 kilogrammes d'argent. 300 000 kilogrammes, il y a un bongo. Il est allé sacrifier pour tuer seulement un peuple. Quel prix qu'on a payé dans les ténèbres pour que tu sois malheureux. Tu n'arrives pas. Tu ne sais pas. Il y a quelqu'un qui a vendu son pied. Il y a quelqu'un qui a vendu son doigt. Une personne qui a accepté. Abon Takate. Pour terminer la famille. Alors quelle prise de conscience que toi tu dois avoir pour affronter cette personne qui a un cœur de voir ses propres enfants mourir sous ses yeux. Il faut seulement chef de famille. Comment tu peux te marier si tu ne prends pas conscience? Regarde un sorcier. Quand tu veux faire le mal, comment il est prêt à tout sacrifier? Mais l'enfant de Dieu, quand on lui dit sacrifier, il commence à murmurer. Mais sorcier, ils savent, si je sacrifie, je serai l'homme fort de la famille. Je peux même lui donner mon doigt. Je peux même aller dormir dans le cimetière. Je peux même aller coucher avec un mort. Mon problème est que je sois le chef de cette famille. Que cet enfant me soit livré. Que tous les mariés de la famille passent par moi. Alors quel sacrifice tu pourrais faire pour vaincre un tel cœur? Voilà quoi ton ennemi est méchant. Moi je regrette. Quand on dit viens prier, les plus grands sacrifices chez Dieu, c'est revenir à lui. C'est déplacer vers l'éternel. C'est ça le plus grand sacrifice. Quand je lis dans la Bible, la Bible dit venez à moi. Si tu ne dis pas venez, soit tu dis revenez à moi. Pourquoi tu restes à la maison? Pourquoi il y a chaîne de prière ici? Il y a des veillées ici. Mais sacrifie-toi. Aujourd'hui les gens disent tu vois je travaille. Moi je travaille. Mais les gens qui étaient venus autrefois dans ces ministères, j'ai vu des gens qui doivent sacrifier d'abord son travail. Alors ils n'ont travaillé. Je vois comme si les choses ne marchaient pas. Je vais aller me plonger. Même 14 jours. Si on ne me paye pas, c'est moi ici. On ne me paye pas. Mais que ma situation change. Mais ce que je connais, c'est lui qui monte vers l'éternel. C'est lui qui sacrifie une chose à Dieu. Ne la perdez pas. Il était monté avec Isaac. Il est sorti avec Isaac. C'est que tu donnes à Dieu. Tu rentreras avec ça. La Bible dit jette ton or dans la poussière. Jette ton pain dans l'eau. Et après quelques minutes, tu les retrouveras. C'est ça la semence. C'est ça le sacrifice qu'on donne à Dieu. Tu as besoin seulement de ces gestes. Tu as besoin seulement de ces gestes. Que tu viennes à lui. Tout ce que tu apportes à Dieu, tu rentreras vers ça. Tu ne perdras pas ce travail. Mais si tu restes ici une semaine, quand tu rentreras là-bas, dès que le roi te verra, il va voir Dieu en toi. Il va voir le Créateur en toi. L'intention qu'il avait prise, lui-même ne comprendra pas. Comment il va changer de décision? C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Quand on dit Dieu, c'est le miracle. Alléluia. Amen. Dieu, c'est un Dieu de démonstration de puissance. Moi, là où les gens
réfléchissent. Je n'entre pas dans cette réunion. Moi j'attends seulement qu'on me dise Dieu. Moi j'aime le surnaturel. Là où on s'arrête, finissez votre réunion. Je sais que rien de bon ne peut sortir de ça. Quand vous allez vous arrêter, appelez-nous. Seigneur, on va démontrer qui est Dieu tout puissant. Qui ne réfléchit pas. Dieu qui ne réfléchit pas. Quand il est mort, la chose arrive. La chose arrivera. Dieu dirait moi ce soir. La chose va arriver. Dieu dirait moi ce soir. La chose arrivée. Je croyais que je parle à quelqu'un. Il y a un mot pour toi. Il y a une parole pour toi. Elle arrivera. Elle va t'accompagner dans tes affaires, dans ton travail, dans tes études, dans ton voyage. Elle t'accomplira certainement. Alléluia. Amen. Alors il a pris conscience. La première chose à faire, il a porté le sac. Bien aimé, un moment, quand tu découvres et ça ne va pas, oublie d'abord le costume. Oublie d'abord le costume. Porte d'abord le sac. Il faut que la situation change. J'ai vu quelqu'un mourir dans son bureau parce qu'il n'a pas traité sa révélation. Bien aimé, le bureau ne te protégera pas. Il y a des moments, il faut d'abord oublier le bureau. Je vais aller là-bas dormir à la cité de gloire avec ce que j'ai rêvé. Je ne peux pas aller comme ça. Même si ce n'est pas facile, mais j'ai rêvé la mort. Tu as eu combien de révélations? Dieu t'a parlé de toutes manières. Il y a une mauvaise chose qui arrive. La plus petite dans Daniel 10, dès que Daniel a eu l'intelligence de la vision, il s'est donné 21 jours de prière. Qu'est-ce que toi tu fais avec la révélation? Tu es déjà dit, il y a un cercueil devant toi. Tu es déjà dit, ce mariage ne pourrait pas aboutir. Tu es déjà révélé. Il y a la barrière devant toi. Mais toi tu as peur. Tu te dis, bon, tu veux le travail là. Je dois être là très tôt. C'est possible de passer nous ici dans la prière et surtout le matin. Vous savez qu'on a un problème. Le corps devient à l'éveil. On perd le sommeil. Qui t'empêche de prier? Alléluia. Quand je vois la foule ici, et je regarde la chaîne de prière, mais je me dis, où sont tous ces gens? Ils ne savent pas qui est une date, qui est devant eux, qui a besoin de ta présence. Cette date dans la présence de Dieu, que tu peux changer ce que le roi a dit. Esther a enlevé la robe et la maladie. Et la deuxième chose à faire, quand tu as pris conscience, c'est le jeûne et la prière. Dans ce ministère, si tu ne jeûnes pas, si tu ne pries pas, tu ne réussiras pas. Le jeûne et la prière peut appeler 51 personnes sont très tôt matin et rentrent très tard. Mais le jeûne et prière ça que tu sortes. Les gens de prière. Ça que tu sortes. Tu viendras chez toi. On va te dire, Esther, le roi est entre mes mains. Alléluia. Amen. Comment Esther peut affronter la mort? Parce que pendant la mort, pendant le jeûne, Jésus s'est révélé à lui. Il lui a dit, je suis la résurrection et la vie. Si quelqu'un vient à moi, il ne mourra pas. Et Esther dit, je vais affronter la
Qui va payer les frais? Avance seulement. Est-ce que moi j'ai la face d'avoir un visa pour aller aux États-Unis? Avance quand même. Même si les exécutifs vont te trouver, ne te promets pas de regarder la terre. Je dis à quelqu'un, avance, avance. Comme l'intelligence s'est arrêtée, que la foi te fasse avancer. La Bible dit, c'est votre foi qui triomphe du monde. C'est votre foi qui triomphe du monde. Le jour s'épuisera par la foi. Avance. JCC. Même si ton père n'a rien. J'ai dit aux enfants de Bénin. Vraiment, je regrette. Comment un parent combattant peut mettre son enfant dans une autre école? Papa combattant, maman combattant, tiens-moi un été de Moussous. Je ne flatte pas quelqu'un. Je suis à Bénin depuis 2006. Dans cette école, c'est une petite école d'avis. La généralité de nos enfants ne sont pas dans ces pays. Parce que maman l'a avait dit, ces enfants ont déjà leur trophée de la vie. Ils iront partout. Un enfant qui se conforme, il ira partout. Comment je peux voir un homme comme Coutinho va mettre son enfant à Bénin? Alléluia. Parce qu'ils avaient dit la gloire de Dieu. À ce moment même, il y avait des tôles. Il n'y avait pas de bâtiments. Mais ce que vous savez, ce n'est pas les bâtiments. Ce n'est pas les bâtiments. L'essentiel que l'enfant reçoit. Un papa m'a dit, j'ai étudié au catholique. J'étais très intelligent. Je suis allé dans l'université. J'ai prié. Mais sauf que mon père m'a laissé pour héritage. La malédiction. J'ai souffert. C'est pourquoi papa Shadak, je ne me récupérerai pas. Si je mets mes enfants, c'est pour la bénédiction. Pour qu'ils résistent demain. Pour qu'ils résistent demain. Pour qu'ils résistent demain. J'étais dans l'arrêté d'hier. J'ai vu beaucoup d'enfants souffrir. Il y a des enfants avec l'esprit de sirène. Alors quelle école qui peut aider l'enfant dans telle délivrance? L'enfant étudie, en même temps, il s'oppose aux esprits méchants. Je suis compétent, en même temps, je combat la force et tout contre la compétence. Depuis la maternelle, l'enfant déclare, je ne répéterai pas l'histoire de mon père. L'enfant déclare, je ne répéterai pas l'histoire de mon père. L'enfant avance, il avance. Quand il arrive en 6e, son père n'a pas d'argent. Mais le Dieu de maman Hollande fait retrouver cette affaire aux États-Unis. C'est ça le plus grand secret. C'est pourquoi je dis, les raisonnements des hommes ne peuvent jamais résoudre les problèmes des hommes. Nous attendons que l'homme arrive à la fin. Là où tu n'as rien, ton enfant ira partout. Même si tu n'as pas d'argent, ton enfant ira en Chine. Ton enfant ira aux États-Unis. Il va étudier là-bas. Parce que maman l'a habitué. J'ai dit aux hommes, maman l'a habitué. Il y a une puissance dans ce ministère. Il y a une puissance dans toutes les activités ministérielles. Et je regrette mettre son enfant hier. Alléluia. Amen. Avant de venir, je racontais une maman. Elle plaît. Son enfant déjà depuis 4e année. Quand tu lui dis, je dis à sa mère, ça c'est la manifestation. Mais un jour, un papa combattant aussi. Il dit, enlève ton enfant à Béret. Pour l'amener dans une grande école. Cette maman-là maintenant au Kabamba. Au Kabamba. Un dimanche avant que je vienne ici, cette maman nous a vu. Est-ce qu'il y a une place à Béret?
Est-ce qu'il y a une place à bérer? Mwana wana a commis impossible. Cet enfant devient impossible. Impudicité. La sirène s'est manifestée. Je l'ai coupé la classe. J'ai dit à maman, Dieu te demandera le sang de ta fille. Tu as gâché sa délivrance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu te dit, ne crains pas. Alors ils ont pris conscience. Ils sont entrés en jeûne. Pendant la jeûne, il y a la révélation qui assure la victoire. Le jeûne, c'est le moment pendant lequel Dieu exerce ses témoins au combat. Aide-toi à la bataille. C'est dans cette retraite-là que Moïse disait, que David disait, tu es mon rocher, tu es ma force, tu es mon bouclier, tu es ma forteresse, tu es ma haute retraite. C'est toi qui exerces le nez au combat. Aide-toi à la bataille. Je dis à quelqu'un, cette semaine, là où tu ne résistais pas, Dieu t'exerce le nez au combat. Tu vaincras au nom de Jésus-Christ. La révélation. La révélation qui est assurée, vous avez la victoire. Je dis à quelqu'un, cette semaine, toi qui seras en jeûne de prière, pour l'adresser à tes ennemis. Alléluia. Jésus vient avec ton ennemi pour son humiliation. Laisse-moi te dire, cette fois-ci, c'est le tour de l'humiliation de tes ennemis. Ça sera devant tes yeux. Ça sera devant tes yeux. Dieu se montrera que toi, tu ne peux pas craindre cet ennemi. Je dis à quelqu'un, les sorciers viennent d'afficher devant toi. Le roi a mangé. Il a dit à Reine Esther, demande même le royaume. Même la moitié du royaume. Esther lui dit, donne-moi la vie. Moi je souffre avec mon peuple. Je parle à une maman. Toi qui viens d'appeler à la province, tu diras à Dieu, donne-moi la vie. Et voici ta réponse. Le Seigneur se lèvera pour toi. Esther a dit, notre problème, c'est cette personne. C'est celui qui est avec toi. Et la colère de roi s'affirma. Nzamba akosirike la banguna na yo. Nzamba akosirike la banguna na yo. Le roi se fâchera. Ministre oyo sala hakuna. Akosirike la batu balobela mabe pa na ye. Il y aura la confusion. Il y aura la confusion. C'était une confusion. C'était une confusion. C'était une confusion. Alléluia. Amen. Tu vas lire à la maison Esther 7. 8 à 9. Tu verras à la maison. Je vais atterrir maintenant. Esther 7, 8 à 9. Esther 9, 1 à 2. Alléluia. Les choses ont changé. Le roi était totalement pour Esther. J'ai dit à quelqu'un, si autrefois tu croyais, Dieu ne t'écoutait pas. Cette semaine, Dieu va se révéler totalement pour toi. Tu as longtemps dit, où est Dieu? Dieu va se révéler à toi. Avant que cette semaine finisse, Dieu sera totalement pour toi. Et ça va dire, le roi, nous sommes voués à la mort. Le roi dira, Mardochée sage. Il prend son anneau. Il revient à Mardochée. Makamubando kibalobaka. Ezalaka irrévocable. Tout ce que les sociétés disent est possible. Si on a arrêté la mort contre toi, c'est irrévocable dans le monde spirituel. Les lois spirituelles ne changent pas. Les lois votées, c'est la loi du combat spirituel. Comme la loi, la première loi, est irrévocable.
Le Dieu de l'impossible, c'est toi, Jésus. Le Dieu qui se met Jésus dans le combat qui n'est pas le sien. Je viens bénir ton Seigneur parce que tu n'as jamais changé. la magnificence de Dieu. Attention sur l'élévation, bien aimé, réalise la grandeur de Dieu. Dans ta vie, il est plus grand que ton problème. Il est plus grand que ta situation, Jésus. Il est plus grand que ta situation, Jésus. Il dit
Le Dieu réel, c'est toi. Le Dieu puissant, c'est toi. Le Dieu capable, c'est toi. Le Saint de Saints, c'est toi.